Dans un futur alternatif, la majorité de l'humanité s'est transformée en zombies cannibales connus sous le nom de affamés. Les personnes normales deviennent ces créatures dénuées de raison à cause d'un champignon parasite transmis par la salive ou le sang. Le seul espoir qui reste est un remède qui pourrait être obtenu à partir d'un petit groupe d'enfants porteurs mais asymptomatiques. Plusieurs de ces enfants mi-zombies sont emprisonnés par un groupe de soldats dans une base militaire située dans les Home County. Mélanie est l'un de ces sujets de test, mais elle est exceptionnellement intelligente pour son âge. Chaque matin, elle se réveille avant que les lumières de la base ne soient allumées. Elle s'habille et se prépare pour l'école avant même que les gardes n'entrent dans sa cellule. 2 soldats attachent ensuite ses chevilles, ses poignets et son front à un fauteuil roulant. Ils la poussent dans le couloir pour la mettre en ligne avec les autres enfants. Cependant, contrairement à ses camarades, Mélanie souhaite un bonjour à chaque personne qu'elle croise dans la base. Ensuite, elle et les autres sont placés dans une salle de classe, positionnée selon des numéros. La responsabilité de leur éducation est confiée à une enseignante nommée Hélène Justino. Tous les enfants, et particulièrement Mélanie, adorent Mademoiselle Justino car elle est la seule à les traiter comme des êtres humains. Après la classe, Mélanie est ramenée dans sa cellule, où elle est libérée du fauteuil roulant. Un garde arrive rapidement avec son dîner, un bol rempli de vers vivants. La jeune fille dévore ces créatures et s'endort alors qu'elle est encore en train de mâcher sa nourriture. Le lendemain, Mélanie reçoit la visite de la Dr Caldwell, la scientifique en chef chargée de trouver un remède contre le champignon zombie. Mélanie révèle qu'elle a résolu l'énigme qui lui avait été donnée il y a quelques jours. Caldwell lui en donne alors une autre, un problème logique basé sur la théorie du chat de Schrödinger. Elle observe silencieusement tandis que Mélanie lutte et finit par échouer à résoudre le problème. En conséquence, Caldwell note dans son rapport que le sujet n'est capable que d'imitation. Avant de partir, elle demande à Mélanie un nombre, et la jeune fille répond 13. Comme d'habitude, le lendemain matin, les gardes viennent chercher tous les enfants pour l'école. Mélanie est poussée dans le couloir en fauteuil roulant lorsqu'elle remarque que la cellule numéro 13 est toujours verrouillée. Une fois dans la salle de classe, elle remarque également que le siège numéro 13 est vide. L'enseignante, cependant, détourne son attention en donnant à la classe une tâche d'écriture. Tous les enfants commencent à gribouiller nerveusement quelques phrases. Seule Mélanie est capable de rédiger une histoire complète dans le temps imparti. Mademoiselle Justino lui demande alors de lire son histoire à voix haute pour que ses camarades puissent apprendre d'elle. Il s'avère que la jeune fille intelligente a écrit un récit dans lequel elle se décrit comme la sauveuse de l'humanité. Émue par l'innocence de Mélanie, l'enseignante s'approche de son siège et tente de lui caresser les cheveux. Mais à ce moment-là, le sergent Eddie Parks, le chef de la sécurité de la base militaire, fait irruption dans la salle de classe. Il confronte l'enseignante et lui rappelle que toucher les enfants est interdit. Parks veut donner à Justino un rappel de la raison pour laquelle cette règle a été établie. Il s'approche de l'un des sièges, relève sa manche et place son bras près d'un enfant. Ce dernier renifle le sergent et ouvre soudainement grand la mâchoire, essayant de mordre férocement son bras. Tous les autres enfants, sauf Mélanie, imitent le même comportement. Cette nuit-là, la Dr Caldwell arrive devant la cellule de Mélanie et révèle qu'elle sait ce qui s'est passé plus tôt. Elle discute avec la jeune fille pendant un moment avant de lui demander un autre nombre. À sa grande surprise, Mélanie répond 4, qui est le numéro de sa propre cellule. Le matin suivant, le sergent Parks vient personnellement chercher Mélanie. Il la fait sortir de sa cellule, mais au lieu de se rendre en classe, il l'emmène hors de l'établissement. La situation semble critique, car une immense horde de zombies attaque la clôture extérieure de la base. On voit des soldats courir et tirer, essayant de ralentir l'attaque imminente. Néanmoins, Parks pousse calmement Mélanie dans un laboratoire où la Dr Caldwell l'attend. Une fois encore, elle interroge la jeune fille sur le problème logique basé sur le chat de Schrödinger. Mélanie échoue à répondre à la question pour la deuxième fois, et la docteure en conclut qu'elle n'a pas de capacité logique. Peu après, un second médecin injecte un sédatif dans le bras de la jeune fille, la rendant instantanément inconsciente. Il la déplace sur une table chirurgicale et la restreigne, mais Mélanie se réveille rapidement. Leur procédure est bientôt interrompue lorsque Justino entre en courant pour empêcher la docteure d'opérer sur l'enfant. Cependant, Caldwell promet de trouver une autre méthode et convainc l'enseignante de baisser son arme. Cette dernière abaisse naïvement l'extincteur qu'elle tenait, seulement pour se faire asperger de gaz poivré. Cela neutralise Justino, et 2 soldats l'arrêtent avant de l'emmener. Cependant, alors que la docteure revient à sa procédure, une alarme commence à retentir. Caldwell demande à l'autre médecin de fermer les volets, mais pendant qu'il s'exécute, un zombie brise la vitre et lui mord le bras. Caldwell tue le zombie avec un extincteur à proximité mais se blesse également à la main dans le processus. Bientôt, l'autre médecin commence à se transformer en zombie, mais Caldwell s'échappe du laboratoire juste à temps. Mélanie est toujours attachée au lit et maintenant seule dans le laboratoire avec le zombie. Cependant,
la créature ne touche même pas la jeune fille, car elle est elle aussi partiellement zombie. Mélanie attrape alors un scalpel à proximité et se libère de ses attaches. Ensuite, elle sort dehors et découvre un chaos total dans le complexe. Des zombies courent partout, attaquant les soldats qui tentent de les abattre. Soudain, elle voit Justino se faire battre par 2 soldats pour avoir désobéi aux ordres. Mélanie, enragée, se jette sur eux et leur mord une grande partie du cou avant de perdre connaissance. Quelques instants plus tard, Justino se réveille pour trouver la jeune fille juste à côté d'elle. L'enseignante la prend dans ses bras et la met dans un véhicule militaire, tandis que les zombies prennent complètement le contrôle du complexe. Le véhicule est conduit par le sergent Parks et contient également 2 soldats ainsi que la docteure Caldwell. Un peu plus tard, le véhicule s'arrête au milieu de nulle part pour vérifier le carburant. C'est alors que Parks et un autre soldat nommé Kieran réalisent que Mélanie est à l'arrière du véhicule. Justino fait rapidement sortir la jeune fille, mais Caldwell crie que ce n'est pas à elle de prendre cette décision. Effrayée, Mélanie court un peu plus loin du véhicule et s'arrête, découvrant le monde extérieur pour la première fois. Pendant ce temps, les autres restent près du véhicule, essayant de contacter plusieurs postes militaires par radio, mais sans succès. La docteure leur ordonne bientôt de récupérer son sujet de test, et Justino va parler à la petite fille. Pendant ce temps, Parks et Kieran fouillent le véhicule à la recherche de provisions mais ne trouvent ni eau ni nourriture. Ils ne découvrent qu'un masque utilisé auparavant pour transporter des enfants asymptomatiques dans la base sécurisée. Le sergent décide alors de se diriger vers un poste sécurisé situé au sud, nommé Bacon. Par la suite, ils mettent Mélanie dans le siège du mitrailleur du véhicule, attachée et masquée. Ils font bientôt un autre arrêt pour se rendre à une rivière proche afin de chercher de l'eau. À leur arrivée, quelques zombies les repèrent, déclenchant une fusillade avec les soldats. L'un des soldats est mordu pendant le combat, et Parks attend un moment pour voir s'il va se transformer. Malheureusement, le soldat commence à devenir un zombie, obligeant le sergent à l'abattre. En fermant les portes du véhicule, Parks réalise que Justino a fait entrer Mélanie à l'intérieur avec eux. La jeune fille pose des questions sur les zombies, et Caldwell explique qu'il s'agissait de personnes infectées par un champignon transmis par morsure. Parks tente alors de démarrer le véhicule, mais il s'avère qu'il est trop endommagé pour rouler. Ils doivent maintenant traverser Londres à pied, une route plus rapide mais beaucoup plus dangereuse. La scène change brusquement lorsque Parks et Kieran surveillent le périmètre qu'ils doivent traverser. Il est rempli de zombies immobiles devant des bâtiments et des boutiques. Ils informent les autres qu'il n'y a pas d'alternative et qu'ils doivent traverser les zombies en espérant trouver un abri et des provisions dans la ville. Ainsi, le groupe marche au milieu d'une masse de zombies endormis, prenant soin de ne pas les réveiller. Ils sont bientôt obligés de s'arrêter lorsqu'ils atteignent une impasse pleine de dizaines de zombies. Leur problème s'aggrave lorsqu'une mère zombie s'approche d'eux avec une poussette. À leur horreur totale, Caldwell s'approche de la créature et essaie de regarder dans la poussette. Elle y voit un rat en train de se nourrir du cadavre d'un bébé et pousse un cri de dégoût. Cela suffit à réveiller quelques zombies dans les environs. Heureusement, le groupe parvient à s'échapper et se déplace silencieusement à travers les rues de la ville infestée de zombies. Ils finissent par tomber sur un hôpital abandonné et y entrent. Parks trouve une ouverture vers l'étage supérieur, et ils grimpent tous, où ils seront beaucoup plus en sécurité. Les soldats et Justino partent immédiatement en patrouille, laissant la docteure seule avec l'enfant. Mais quelques instants plus tard, l'enseignante revient et donne à Mélanie les nouveaux vêtements qu'elle a trouvés pour elle. Le lendemain matin, ils remarquent que davantage de zombies se sont rassemblés devant l'hôpital. Ils n'ont aucun moyen de s'échapper, mais Mélanie a une idée. Comme les zombies ne l'attaqueront pas, elle les convainc de la laisser sortir. La jeune fille veut trouver un moyen d'éloigner les zombies du bâtiment. Caldwell n'aime pas le plan, mais faute d'alternative, les autres acceptent. Avant de partir, Mélanie demande à mettre les nouveaux vêtements que son enseignante a apportés la veille au soir. Elle sort sans son masque et passe parmi les zombies sans problème. Cependant, lorsqu'elle voit un chat, elle le chasse et le mange cru. Plus tard, elle entre dans une maison voisine et trouve un petit chien. Mélanie revient ensuite et utilise le petit animal comme diversion pour les zombies, les éloignant tous de l'hôpital. Après cela, Parks remet le masque et les menottes à la jeune fille, et ils poursuivent leur chemin à travers la ville abandonnée. Ils n'ont parcouru que quelques kilomètres lorsqu'ils voient quelque chose d'étrange, le champignon qui pousse sur les corps des zombies. Caldwell pense qu'il s'agit de la prochaine étape dans le cycle de vie de l'organisme parasitaire. Elle explique ensuite à Mélanie que, dans son cas, le champignon agit davantage comme un symbiote que comme un parasite, contrairement aux zombies adultes. En s'enfonçant plus loin dans la ville, il découvre une immense masse de corps fusionnant en un champignon géant qui grimpe le long d'un gratte-ciel. Caldwell soupçonne que lorsque suffisamment de zombies se regroupent, ils se transforment en un stade mature du champignon capable de polliniser de plus grandes zones, peut-être le monde entier. Ils quittent alors cette excroissance et poursuivent leur route vers leur destination.
En chemin, leur chance tourne soudain lorsqu'ils découvrent un laboratoire mobile. Le groupe entre dans le véhicule et commence à chercher des provisions. Parks essaie d'abord le moteur, puis la radio, mais rien ne fonctionne. Kieran part rapidement en quête de provisions, tandis que Mélanie, sans que personne ne le sache, commence à se sentir mal à l'aise, comme si elle était sur le point de se transformer. Elle informe les adultes qu'elle doit manger, et ils la laissent sortir pour chasser. Un peu plus tard, la jeune fille trouve de la nourriture et la dévore voracement. Elle savoure son repas lorsqu'elle entend un bruit étrange et le suit jusqu'à une librairie. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur et voit un groupe d'enfants communiquant par des grognements. À sa grande surprise, Mélanie réalise qu'ils sont comme elle. C'est alors qu'un petit garçon entre et informe les autres qu'il a senti quelque chose. Tout un groupe de bébés zombies, menés par leur mère, le suit ensuite à l'extérieur. Au laboratoire mobile, Caldwell commence à se sentir plus malade et informe Justino qu'elle souffre de septicémie. Elle évoque ensuite le besoin d'utiliser le cerveau et la moelle épinière de Mélanie pour fabriquer un vaccin. Leur conversation est interrompue lorsque Mélanie revient et leur parle des enfants qu'elle a vus. Elle est convaincue que le groupe va traquer Kieran. Ailleurs, Kieran repère un magasin et rampe sous le volet pour entrer, oubliant sa radio à l'extérieur. Il commence à manger tout ce qu'il trouve et se laisse distraire par des magazines compromettants sur une étagère proche. Une petite fille apparaît bientôt et l'attire entre les chevrons du magasin. Malheureusement, d'autres enfants et leur mère arrivent ensuite, et le groupe attaque Kieran ensemble. Pendant ce temps, Mélanie guide Parks et Justino grâce à son odorat développé. Ils arrivent finalement au magasin, entrent à l'intérieur, et trouvent Kieran à moitié dévoré. Dévastés, ils retournent au laboratoire, seulement pour découvrir que la porte est ouverte. Ils entrent rapidement, mais Caldwell, portant un masque, les neutralise avec un gaz. Elle entraîne ensuite Mélanie dans le laboratoire pour effectuer son intervention, mais s'arrête en voyant que sa main saigne abondamment. Caldwell se retourne un instant pour s'en occuper, mais lorsqu'elle se retourne à nouveau, Mélanie est déjà consciente et vigilante. Sans autre option, Caldwell essaie de convaincre la jeune fille de se sacrifier pour sauver tout le monde grâce au vaccin. Mélanie est sur le point d'accepter mais pose une dernière question, si Caldwell pense qu'elle est vivante ou si elle ne fait qu'imiter un comportement humain. À contre-séure, la docteure répond que Mélanie est un être très vivant. En entendant cela, la jeune fille change d'avis, ne voulant pas renoncer à sa vie pour les autres. Elle s'enfuit, laissant Caldwell et les autres humains enfermés dans le laboratoire mobile. Caldwell la suit, mais sans armes ni protection, la docteure est immédiatement dévorée par un groupe d'enfants zombies. Pendant ce temps, Mélanie retourne à l'arbre fongique géant qu'ils avaient découvert plus tôt et y met le feu. Cela brise les spores, libérant des graines de zombies qui se répandent partout. Malheureusement, Parks avait suivi Mélanie et, sans masque, il est infecté. Le sergent, ne voulant pas devenir un zombie, supplie la jeune fille de l'éliminer. Mélanie, qui s'était peu à peu attachée à Parks, prend à contre-séure son arme et lui tire une balle dans la tête. Plus tard, Justino se réveille dans le laboratoire, toujours protégé des spores. Elle regarde dehors et comprend rapidement ce qui s'est passé. La scène se déplace quelques semaines plus tard, et on voit Justino toujours dans le laboratoire. Elle est en parfaite santé et passe désormais son temps à enseigner à un groupe d'enfants zombies. Mélanie, maintenant la leader du groupe, assiste aux leçons de Mademoiselle Justino avec les autres.